Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Merci beaucoup d'être tous présents dans ces grands rendez-vous avec les prophètes dans cette grande émission prophétique, où nous parlons de Jésus-Christ, où nous parlons de la grâce que le Seigneur accorde à l'humanité, où nous serons dans la Bible, dans la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors, shalom à tout le monde et j'exhorte à tous et à toutes de partager ces moments, d'envoyer des invitations aux amis et de vraiment travailler pour l'évangile parce que nous sommes un corps, ça veut dire que tu es membre, je suis membre et nous sommes là pour nous compléter. Ne te déconnecte pas et ne sois pas seulement spectateur, mais j'ai prie que l'Éternel Dieu te donne la force et la grâce d'être vraiment intervenant via tes commentaires, via tes clics sur le j'aime, via les séances vidéo que tu organises. C'est ainsi que l'évangile de Jésus-Christ va aller des nations en nations pour la gloire de l'Éternel. Alors là maintenant, je vais procéder directement au partage de cette vidéo pour permettre à tous nos bien-aimés d'avoir aussi l'occasion, l'opportunité de suivre cette émission. Alors, je le fais, alors je te conseille aussi de faire pareil, ça veut dire, toi aussi, à ton niveau, fais la même chose. Donc, je te salue, ma soeur Noïla Talabwanda, que l'Éternel Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur toi. Voilà, tu es la première à te connecter. Que Dieu te bénisse sincèrement. Donc là, on est encore avec toi. Que Dieu te bénisse. Alors, j'engage directement le partage pour permettre à plusieurs d'être connectés en ce moment ici précis et permettre aussi que l'évangile de Jésus puisse être entendu partout. Que mon Dieu vous bénisse énormément. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Alléluia. Donc comprenez que là je suis en train de partager. Faites pareil aussi. Thank you God. Merci Seigneur. Alors là, c'est bon. Là, je viens de partager. Par la grâce de Dieu, je viens de partager. Je vais encore envoyer aux autres amis. Voilà. Très bien. Là, je viens de le faire. Transférer. Voilà. Donc là, je viens de partager le lien. Et je vais retourner sur Facebook pour encore plus partager. Je profite de l'occasion pour saluer Da Silva Alexandra, que l'Éternel Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur toi aussi. Donc, nous sommes en train d'organiser des séances vidéo avant de débuter ces moments d'enseignement, des prières et des prophéties. Que Dieu vous bénisse énormément. Alléluia. Yes, Lord. Alors, je vais, il y a le partage que je n'ai pas encore fait, là c'est sur ma propre page, voilà, là c'est bon, c'est fait, et là je vais alors engager sur plusieurs pages des amis, très bien. Faites pareil comme moi, faites pareil comme moi. Alors, sœur Emilienne, shalom, shalom, que Dieu te bénisse, ma sœur Emilienne. Que la grâce de Dieu soit sur toi depuis Suisse-Irlande à Genève, que Dieu te bénisse. Alors là, je suis en train, vous voyez là, je suis en train de partager. Faites pareil comme moi. C'est l'unique façon que nous pouvons permettre à ce que les systèmes, en fait, Facebook puissent fonctionner favorablement. Euh, Par rapport à ce que nous sommes en train d'entreprendre au nom de Jésus-Christ. Et cela, je suis en train de le faire. Donc, très bien, très bien. Il y a quelqu'un qui vient de partager là. Hugues Pukuta. Hugues, que Dieu te bénisse, Hugues. Que la grâce de Dieu soit sur toi, Hugues. Aujourd'hui, tu ne seras pas, tu seras pas déçu de l'émission. Hugues, c'est un ami, c'est un frère en Christ. C'est aussi un membre de l'église que je conduis. Et avec Hugues Émilien, donc je ne confonds pas entre Émilienne qui est en Suisse et Émilien qui est à l'ULB. Alors, ensemble avec les amis là, donc nous organisons souvent chaque jeudi des émissions terribles.
par rapport à l'argumentaire, je n'ai jamais rencontré de frères qui ont des arguments comme c'est bien aimé. Vraiment, Hugues, que Dieu te bénisse, sans oublier Fifi, Kenumbi, que la grâce de Dieu soit sur toi. Donc moi, je continue l'opération partage d'abord. Ça veut dire qu'il faut communiquer l'évangile à tout le monde. Je continue d'abord par rapport à ça parce que j'ai encore beaucoup de voilà, beaucoup d'amis qui n'ont pas encore reçu. Alors voilà, je vais aller maintenant sur Messenger. Donc nous devons explorer tout. Je vais aller sur Messenger, je vais commencer à aussi à envoyer frère Chiquito Sachi, frère Chiquito en Suisse, que Dieu te bénisse, mais Chiquito, je ne sais pas si il est connecté. Alors je suis juste en train d'envoyer aux amis aussi ces moments. Moi ici, ça me prend quelques minutes au début, mais par après, nous allons évoluer selon la grâce de Dieu. Alors, j'ai appris que si on ne clique pas le j'aime, notre vidéo ne sera pas envoyée à plusieurs personnes. Alors, nous avons intérêt à cliquer. Que Dieu vous bénisse. Katiana Claire Sirène, que Dieu te bénisse. Shalom, Katiana Claire Sirène. Vilma Tuma, que Dieu te bénisse aussi. Qui est encore là. Kindri Shadiaso, que Dieu te bénisse. Sephora, tu nous as manqué. Tu nous as manqué les jours de la consécration. Que Dieu te bénisse, Sephora. Et gloire soit rendue à Jésus-Christ. Dieu soit loué. Alors, vous êtes nombreux à être là. J'aimerais vraiment que vous puissiez cliquer les j'aime, partager et puis intervenez. Emilienne, tu aimes poser des questions. Interviens via les commentaires. Donc, je serai en train de... voilà, on me demande de parler un tout petit peu beaucoup plus fort. Ok, je vais essayer d'osser les sons. Donc, voilà. Merci beaucoup Dassilva pour cette remarque. Donc, je vais parler un peu plus fort. Donc, je disais que, au fait, intervenez au fait. Parce que le thème, il est celui-ci. Les objets maléfiques. J'ai dit, cette saison, je vais parler que des objets maléfiques. Vous savez, les objets maléfiques, c'est des fois les éléments qui, par moment, nous donnent l'impression de nous enrichir. Vous savez qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont riches, ils ont des maisons, ils sont dans les domaines d'immobilier, ils ont des châteaux, des villas. Mais lorsque tu regardes la manière qui leur a permis d'obtenir ces choses-là, mais tu seras étonné parce que la plupart les ont obtenues par des méthodes de corruption, par des méthodes bizarres, par des méthodes vraiment qui laissent à désirer, donc des méthodes franchement diaboliques. Alors, est-ce que nous, enfants de Dieu, tels que nous sommes là, qu'est-ce que nous comprenons par ces côtés objets maléfiques? Judith Kalala, je suis tellement ravi que tu sois revenu parce que tu étais confiné. Ben, on m'a dit qu'il y a eu ouverture de certaines choses, de certains domaines dont toi-même tu connais. Et là, ça nous met à l'aise. Alors, je te bénis et que la joie de l'éternel Dieu soit avec toi, Judith. Que Dieu te bénisse. Alléluia, ma belle-sœur. Alors, donc, je suis en train de préciser quelque chose bien aimé dans le Seigneur, c'est que nous sommes en train de parler sur les objets maléfiques. Pose-toi la question et réponds-moi par les commentaires. Donc, si tu peux écrire, écris. Si tu peux réagir, réagis. J'ai mes téléphones ici. J'ai au moins 2 portables. Donc, prêt à te répondre à n'importe quel moment. Dis-moi. Déjà, commence d'abord par regarder la bague que tu as, la chaînette que tu as, le tableau, l'œuvre d'art qui est sur le mur de ta maison. Commence déjà à regarder tous les biens matériels. Donc, ici, je préfère qu'on parle d'abord de matériel. Dis-moi, s'il te plaît, comment tu les as obtenus. Dans un commentaire, comment tu les as eus. Ah, je sais que certains ne sauront pas, ne sauront pas parler parce que ça reste un sujet tabou, un sujet compliqué. Alors, Elonga Eli qui a Maman Pasteur, la pastorose, Maman Pasteur Lina Nasser, que Dieu te bénisse, avec le pasteur Bruno Kambaji.
dans la saison de la célébration, de l'onction, du temps où le Seigneur est en train de faire de merveilles pour vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous là-bas, à Croydon, à London City. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimé, j'aimerais que vous réagissiez dans les commentaires. Je ne sais pas, on cesse de me dire que le son n'est pas assez bon. Je ne sais pas. Permettez-moi 2 minutes que je vérifie un peu ce qu'on est en train de m'informer sur les sons. Est-ce que vous me recevez très bien? Est-ce que vous me recevez très bien? Je pose la question. Si vous me recevez bien, dites-moi rapidement, comme ça que je puisse continuer. Est-ce que vous me recevez très bien? Répondez-moi s'il vous plaît. Répondez-moi dans les commentaires. Hein? Répondez-moi dans les commentaires. Est-ce que vous me recevez comme il faut? Parce qu'il y a des amis qui m'ont dit que le son n'est pas assez fort. Alors dites-moi si vous me recevez bien, comme ça que je puisse continuer. Voilà. Waouh, aujourd'hui je suis béni. Je vois même ma sœur Safi depuis Minnesota aux États-Unis. Que Dieu te bénisse. Amen, maman Charlotte. La maman glorieuse, la maman puissante, la maman de l'évangélisation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mais dites-moi alors, j'ai posé la question, lorsque vous regardez ce qu'il y a dans votre maison, ce qui se passe chez vous, dites-moi quand même comment vous l'avez obtenu. Est-ce que je peux avoir quelques avis ici de comment tu as obtenu ce que tu as aujourd'hui? Comment tu l'as eu? Bien aimé, je suis prêt à te lire. Hein. J'ai tout ça. Donc, dès que tu écris, je vais voir. Alors, réponds-moi. Comment tu as eu ce que tu as? Merci beaucoup, Katiana. Donc, maintenant que tu me reçois, donc c'est dans les bons. Alors, dites-moi comment tu as obtenu ce que tu as. Parce que je parle des objets maléfiques. Objet maléfique veut dire un objet qui est lié au diable, qui est lié au mal, qui est lié à quelque chose de bizarre, qui est lié à une mauvaise parole. Parlons d'abord des alliances. Les alliances, comme ça. Vous voyez les alliances là, comme l'alliance que j'ai là. Les alliances. Est-ce qu'une alliance de mariage peut devenir un objet maléfique? Est-ce qu'une alliance de mariage... Mes salutations à Constance Kalogi, que l'Éternel te bénisse, Constance, depuis Lausanne, que la grâce de Dieu soit sur toi. Depuis Genève, j'ai rectifié, depuis Genève. Que Dieu te bénisse, Constance, que le Seigneur te bénisse. Alors, bien aimé, nous allons lire la parole du Seigneur parce que moi j'attends vos réponses. Je ne vois pas vos réponses, alors je vais procéder à la lecture de la parole de Dieu. Nous irons dans le livre de Deutéronome. Au chapitre, Deutéronome au chapitre, je vais lire le livre de Deutéronome au chapitre, Deutéronome chapitre 7, Deutéronome 7 verset 26. Deutéronome 7 verset 26. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu dit ceci. Tu n'introduiras pas une horreur dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme elle, vouée à l'interdit. Tu la tiendras pour quelque chose d'abominable et d'horrible, car c'est un interdit. On dit que c'est un interdit. Tu ne l'introduiras pas. Tu vois, le Seigneur dit, n'introduis pas l'interdit dans ta maison. N'introduis pas l'interdit dans ta maison. Ça veut dire que n'introduis pas la malédiction dans ta maison. N'introduis pas les dangers dans ta maison. N'introduis pas les risques dans ta maison. Ça veut dire qu'il arrive des fois que inconsciemment, on ne le sait pas. Ça, au fait, dans l'ignorance, mais de nous-mêmes, nous introduisons dans nos maisons le risque. Imagine-toi ta maison évoluer tranquille, tout allait bien, tout se passait bien. Ma soeur Jackie Lorouma, depuis
l'Hollande, j'attends l'invitation pour venir faire les désenvoûtements du système. Tu connais, dans les désenvoûtements du système, j'attends. Donc, le plus rapidement, tu as 48 heures pour me fixer. Comme ça, je vais arriver là-bas en Hollande pour nettoyer la maison spirituellement. Très important. Contacte-moi, s'il te plaît. Déjà demain matin, contacte-moi pour qu'on fixe le programme, que je sache si je dois prendre la voiture, si c'est les trains, si c'est l'avion, que je vienne faire le travail. Aucun démon n'a le pouvoir de nuire à la fille de l'Éternel que tu es. Jackie Lourma, l'enfant de Dieu, Dieu te protège. Et tu verras comment l'Éternel Dieu va se manifester. Donc j'arrive, que les enfants et toute la famille puissent m'attendre, ma grande sœur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Ici, il y a Vilma Touma qui pose une question qui dit, Pasteur, j'aurais voulu savoir, j'ai un album de mariage avec mon ex qui est devenu mon ennemi. Est-ce qu'il me faut le brûler? Il faut brûler cet album? Est-ce que c'est devenu un objet maléfique? Ma soeur, Vilma Touma, cet album-là, il faut le jeter. Mais comment est-ce que tu peux garder les souvenirs d'un homme qui t'a blessé, d'un homme qui t'a trahi, d'un homme qui t'a déçu? À chaque fois quand tu vois son visage, tu as besoin de donner un coup au mur. Pourquoi tu vas les garder? Mais est-ce que depuis que tu gardes le visage de cet homme-là, chez toi, via l'album-là, est-ce que ça te procure les intérêts? Mais ça va te procurer des ulcères d'estomac, ça va te créer des coliques dans le ventre, ça va te créer des migraines dans la tête. Alors, conseil du prophète, je n'ai même pas besoin de prophétiser, prends cet album-là, déchire chaque photo après photo et jette à la poubelle. Il n'y a pas de sentiment dans ces choses-là. À l'époque, vous vous aimiez bien, mais maintenant, les choses ont changé. Il t'a trahi, il t'a fait du mal. Donc, cet album est devenu un objet maléfique, un objet d'attirance des pleurs, d'attirance de la tristesse, d'attirance de douleur, des blessures intérieures. Même Mephibosheth, lui-même dans le livre des Chroniques, Mephibosheth, sa mère lui a donné un nom, un souvenir, un album de ses douleurs. Mais quand Mephibosheth est devenu conscient, Mephibosheth a fait sa prière. Il a dit, Éternel Dieu, si et seulement tu brises mes limites, my God, brise ça, alléluia. Jette ça, ma soeur. Tu as de l'avenir. Et l'Éternel Dieu me convainc. Dieu t'ouvre un chemin merveilleux. Dieu va t'accorder encore ce qui est plus que ce qui était là. C'est un Dieu de remplacement. Attends, je regarde. Qui d'autre a écrit? Alléluia, Francisco Sokoto, sois béni, Francisco. Je t'aime beaucoup. Que Dieu te bénisse, Francisco. Ok. Donc, si vous avez des questions à poser, vous avez des préoccupations, posez directement. Donc, nous sommes dans un message avec interactivité. Nous ne pouvons pas nous bloquer. Je parle bien des alliances. Les gens qui ont des alliances des ex. Les alliances des ex-fiancés. Le fiancé t'avait donné une alliance même avec un diamant dessus. Le fiancé est déjà parti. Il est déjà allé épouser quelqu'un d'autre. Toi, tu es devenu amoureux de diamants. Tu es devenu amoureuse de ces diamants-là. Tu ne veux plus lâcher ces diamants-là, frère. Ah, mon Dieu. C'est ton problème. Hein? Si tu continues de garder cette alliance-là va bloquer la nouvelle alliance qui va arriver. Cette alliance devient un objet maléfique. La Bible dit dans Deutéronome, chapitre, que je viens vous donner, chapitre 7, verset 26, tu n'introduiras pas l'horreur, tu n'introduiras pas l'interdit, tu n'introduiras pas la chose qui fait peur, tu n'introduiras pas la chose qui t'appelle à te rappeler à des choses négatives. Tu n'introduiras pas cela. Il faut que tu prennes la ferme décision d'aller loin de cela. Micheline Diassou, que Dieu te bénisse, ma soeur. Que l'Éternel soit avec toi. Nelly Chela Chimanga, que Dieu soit avec toi. Donc, bien aimé, j'ai besoin de gens qui peuvent poser des questions, de gens qui peuvent interagir, de gens qui peuvent parler sur les objets maléfiques. Hein? Judiqué, j'aimerais que tu dises quelque chose. Les objets maléfiques. Est-ce que chacun peut examiner ce qui compose un peu son ornement, hein, ce qu'il y a autour de toi, dans ton salon, dans tout ce que tu es, qu'est-ce qu'il y a là? Hein? Frère, tu as reçu un cadeau qui vient d'un mauvais côté.
Vous savez, souvent les hommes qui aiment voyager, qui vont en Afrique faire le business, faire des choses comme ça, tu arrives là-bas, on t'offre les choses, toi tu ne sais pas que la demoiselle qui t'a offert cette chose-là a pris le temps de travailler la chose. Elle a travaillé la chose dans la sorcellerie. Elle a lié le mauvais esprit à la chose. Et toi tu te dis non, oh elle m'aime bien. Elle m'a fait un cadeau. Il n'y a pas de cadeau sans intérêt. As-tu déjà vu quelqu'un faire un cadeau à quelqu'un sans intérêt? La Bible est claire en disant les présents corrompent. Ça veut dire que les cadeaux peuvent devenir l'objet de la corruption. Vous comprenez? Alors je vais plus répondre alors à la sœur Vilma qui vient encore de me lancer un mot. Il dit, mes prophètes, les enfants que j'ai avec lui veulent le garder. Album que faire? Ah, ça c'est une bonne question. Tu peux garder toutes les photos des souvenirs des familles. Tu comprends? Ça veut dire que non, quand papa est avec les enfants et tout. Mais les photos où vous vous embrassez là, les photos où vous êtes la main dans la main là, ces photos-là, quel est leur rôle? Dis-moi quel est leur rôle. Parce que derrière chaque image, il y a un esprit. Derrière chaque image, il y a un esprit. Un jour, tu vas discuter avec le nouveau mari ou le nouveau amoureux. Et puis, tu vas aller te réfugier dans cet album-là. Tu commenceras à regarder des photos où tu étais avec l'autre, bras dessous, bras dessus. Tout ça, tu vas te rappeler de certains moments, certes agréables. Et puis, du coup, tu ne sauras pas lutter pour la nouvelle vie que tu as. Donc, cet album-là contient les photos qui ont la dimension des objets maléfiques. Maléfique, c'est l'attraction du mal. Maléfique, c'est l'attraction des déceptions. Et là, tu ne peux pas accepter. Il faut t'en débarrasser. Et tout celui qui est dans cette situation-là peut vraiment enlever ça. Même si cela est dans les répertoires de ton téléphone, tu peux l'enlever. Shalom, shalom, ma sœur Marceline. Tu vois, dit que l'Éternel Dieu te bénisse, ma sœur Marceline. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Et surtout, que le voie s'ouvre encore davantage. Ma sœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom. Donc, bien aimé, vous comprenez? Ici, là, il faut interagir. Il faut réagir. Il faut dire quelque chose. Les objets maléfiques, la Bible dit, tu n'introduiras pas. C'est comme si, au fait, en réalité, nous sommes, nous, responsables de l'entrée ou de non-entrée de l'objet maléfique dans nos maisons. Ça veut dire que moi, je peux me décider que le maléfique n'entre pas et le maléfique n'entrera pas. Je vais vous donner un secret. À partir du moment où tu es locataire dans une maison, tu payes ton loyer, tu as l'autorité spirituelle dans cette maison-là. Tu as l'autorité surnaturelle dans cette maison-là. Ça veut dire que le mal ne peut pas entrer dans cette maison-là sans ton autorisation. Donc nous avons l'onction qui est la clé d'ouvrir la porte et permettre au mal d'entrer ou de ne pas entrer. On est d'accord? Alors, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas laisser les dangers entrer dans ta maison. Tu ne peux pas le permettre. Deutéronome 7,26. Donc, ne laisse pas, n'introduis pas dans ta maison les objets maléfiques. Les objets maléfiques, des fois, ce sont des objets qui sont tellement liés à nos sentiments, liés à nos côtés kinesthésiques. Ça veut dire que la chose qui te touche, qui te fait du bien, qui te palpe, qui t'amène un peu dans une certaine fréquence sentimentale. Et souvent, c'est ça. Nous nous accrochons dessus et nous amenons ces choses-là dans nos maisons. C'est comme la femme qui va prendre l'argent de l'ex et qui amène l'argent de l'ex chez elle à la maison. Et elle achète la nourriture, elle fait manger son mari, elle fait manger ses enfants avec l'argent de l'ex-copain. Ma soeur, l'argent de l'ex a nourri ton mari. L'argent de l'ex est en train de nourrir tes enfants. L'argent de l'ex est en train de nourrir ta femme. Ce n'est pas possible. Cet argent-là devient l'objet maléfique. Cet argent-là devient l'objet de tous les dangers. Cet argent-là devient quelque chose d'abominable. Ça devient de l'horreur. Tu ne peux pas accepter cela.
Bien aimé, cliquez-moi le j'aime. Parce que si vous ne cliquez pas le j'aime, Facebook va commencer à vous réduire en nombre. On m'a informé, moi-même je regardais, vous pouvez vérifier, lorsque tu te connectes pour suivre une vidéo et que tu n'interagis pas, Facebook te considère comme un spam. Tu vois, alors quand tu es le spam, ça veut dire qu'on va commencer à te bloquer, on va commencer à réduire votre nombre. Donc ça veut dire que quand vous vous connectez et que vous voulez que nous puissions élargir notre chiffre de ceux qui suivent, nous devons de manière permanente forcer la chose. Ça veut dire frapper sur le j'aime en permanence. Allez, cliquez-moi les j'aime bien aimés. Merci beaucoup Noëlla Talabwanda. Merci pour les obéissants. La Bible dit, si tu obéis, tu mangeras la meilleure production du pays. Alors obéissons et faisons ce travail. Parce que nous voulons que l'évangile soit répandu. Alléluia. Les objets maléfiques, ma sœur Safi, depuis les États-Unis, nous devons sortir des objets maléfiques. L'objet maléfique, c'est aussi, tu ne peux pas voler quelque chose au travail, tu l'as volé, et tu viens nourrir tes enfants avec un bien volé au travail. Surtout les gens qui travaillent dans l'ORECA, dans des restaurants, tu vas au travail, tu voles du pain, tu voles des fromages, tu voles du saumon fumé, tu voles un peu de viande, et puis tu amènes chez toi à la maison, tu commences à nourrir tes enfants avec l'alimentation volée, avec le repas volé. Mon Dieu. Eh bien, ne t'étonne pas que les enfants que tu es en train de nourrir vont par la suite développer des maladies parce que tu les as nourris avec des objets maléfiques, des objets qui viennent de vol. Ça veut dire qu'il y a eu vol et grâce à ces vols, à cause de ces vols, ces enfants-là, tu les as induits dans des maladies parce que tu les as nourris avec des choses volées. Bien aimé, pour tous ceux qui volent, arrêtez de voler s'il vous plaît. Tu es en train de te dire, Seigneur, bénis-moi, j'ai besoin de m'épanouir, j'ai besoin d'un mariage, j'ai besoin de tout ça. Mais en même temps, tu te parfumes avec des parfums volés. Tu passes ton temps à aller dans des magasins, tu voles des parfums, tu mets certains dans tes aisselles, tu enlèves les alarmes là. Toi, tu es spécialiste à les détacher, tu les détaches. Mais pendant que tu marches, ton odeur là est un objet maléfique. Ton odeur est un objet maléfique parce que ton entier là est l'objet maléfique. Tu sens le maléficisme. Tu sens le maléfique. Bien aimé, il faut se repentir et changer. Et changer la donne. Alléluia. Il faut changer la donne. Il faut voir les choses autrement. Il faut voir les choses autrement. J'insiste et je persiste. La Bible dit, tu n'introduiras pas une horreur dans ta maison. Bien aimé, tu as une maison. Tu as une maison. Il y a beaucoup de gens qui se disent, mais quelle est cette maison? Écoute, cette maison, c'est ta vie, c'est tes affaires, c'est tout ce que tu es. Tu n'introduiras pas dans tes affaires ce qui est maléfique. Voilà pourquoi il faut faire attention avec certaines associations. Faites attention avec certaines associations. À peine Dieu est en train de te bénir, de t'ouvrir les portes. Tout de suite, tu es pressé à aller t'associer. Tu es pressé à aller, je ne sais pas, entretenir des accords non réfléchis. Tu n'as pas prié pour comprendre ce que Dieu te demande de faire. Frère, sœur, voilà pourquoi tu as vu que dans la barque où était Jonas, la barque a commencé à submerger. Parce qu'il y avait un associé indésirable. Attention avec les invités indésirables. Attention avec des rencontres indésirables. Tu vas rencontrer quelqu'un qui t'avait déjà fait du mal dans le passé. Il ne s'est même pas repenti. Il n'est pas devenu chrétien. Il n'est pas devenu enfant de Dieu. Juste parce qu'il te lance de belles paroles. Et puis tu sais, tu l'amènes directement chez toi à la maison. Tu les loges. Mon Dieu. Bien-aimés, soyons prudents. S'il y a une qualité que le Seigneur nous demande de prendre auprès de Satan, s'il y a une seule qualité qu'a le diable, que le Seigneur nous demande de prendre, c'est la prudence. Il nous dit, soyez prudents comme les serpents. Autrement dit, soyez prudents comme Satan. Il faut être prudent. Ne laisse pas
l'ennemi t'envahir et te faire du mal si facilement. Tu n'introduiras pas dans ta maison ce qui est abominable. J'aimerais te lire un verset pour te montrer que Dieu t'aime et que le Seigneur Dieu te sécurise et que tu n'as pas à avoir peur, ma sœur Emilienne depuis Suisse. Tu n'as pas à avoir peur. La grâce de Dieu est sur toi, Francisco. La grâce de Dieu est sur toi, mon frère Vincent Onokoko. La grâce de Dieu est sur toi. Tous les bien-aimés qui sont en train de me suivre, la grâce de Dieu est sur vous. Allez dans le livre de Deutéronome 28, verset 7. Deutéronome 28, verset 7. Tu vas voir quelque chose là-bas. Deutéronome 28, verset 7. Ainsi dit l'Éternel. Écoute ce que dit la parole de Dieu. 7 et 8, hein? On va lire 7 et 8. Il dit ceci. L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront contre toi. Dieu va les mettre en déroute. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Et au 8e verset, la Bible dit ceci. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entrées prises. Il te donnera dans le pays que l'Éternel, il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Bien aimé, vous avez compris ça. La Bible dit clairement que l'Éternel Dieu ordonnera à la bénédiction d'arriver chez toi. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne à la bénédiction de venir dans ta maison. Pendant que je parle là, que la bénédiction te localise, que la bénédiction te choisit, que la bénédiction te couvre, que la bénédiction te surprend. Au nom puissant de Jésus-Christ, pendant que je suis en train de parler là, que les portes de ta maison s'ouvrent, que les objets maléfiques sortent, que les objets de bénédiction entrent dans le nom puissant de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, que la grâce de Dieu commence à crier sur ta maison, que la grâce de Dieu commence à parler pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas laisser le diable continuer à contrôler ce que tu es. Tu ne peux pas laisser l'ennemi continuer à contrôler ta destinée. Le diable n'a pas sa place chez toi. J'insiste et je persiste. J'ordonne que la bénédiction de Dieu arrive dans ta maison. Que d'ici 24 heures, que tu sois surpris d'un coup de fil surprenant, miraculeux, qui va arriver chez toi et que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien aimé, nous devons faire confiance en Dieu. Tu n'introduiras pas l'objet maléfique. Tout objet maléfique qui a été introduit chez toi, cet objet maléfique-là, que cet objet-là sort de ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit qu'ils vont t'attaquer par un seul chemin. Vous savez, le seul chemin que l'ennemi utilise pour t'attaquer, c'est lequel? C'est le chemin de la haine. C'est le chemin de la jalousie. C'est le chemin de mauvais cœur. Ils vont t'attaquer par un seul chemin, mais ils fuiront par 7 autres chemins. Ça veut dire qu'ils vont utiliser une seule arme pour te faire du mal. Mais Dieu se réserve de cette arme, de cette autre arme, pour le mettre en déroute. Alors fais confiance en Dieu. L'ennemi qui cherche à te nuire, l'ennemi qui cherche à te faire du mal, il sera surpris de ce que le Seigneur Dieu va faire. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un que la main de Dieu est sur toi, la grâce de Dieu est sur toi, la bonté de Dieu est dans ta vie. Tu ne peux pas avoir peur. N'ayez pas peur. Bien-aimé, partagez-moi ces vidéos ici. Partagez-moi ces vidéos. Que l'Éternel Dieu soit loué. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et shalom à tous les bien-aimés. Organisez des séances vidéo et que ces moments, bien-aimés, soient partagés à des multitudes. Alléluia. N'introduis pas dans ta maison ce qui est abominable. Qui a introduit dans ta maison l'horreur? Qui a amené dans ta maison l'horreur? Aujourd'hui, tu dors dans ta chambre. Tu entends même le bruit des chats qui sont en train de miauler. Tu entends le bruit des zibous qui sont en train de faire leurs cris. Chez toi, à la maison, il n'y a aucun voisin qui a un chien. Mais tu es là chez toi, mais c'est le bruit d'un chien qui aboie que tu entends. Pose-toi la question, d'où viennent ces choses-là? D'où viennent ces choses-là? Bien-aimé dans le Seigneur, d'où cela vient? Pose-toi la question, d'où viennent ces choses-là? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es chez toi à la maison. C'est comme si on était en train de... C'est comme s'il y avait un concert
Une femme qui chantait, un homme qui chantait, mais dont tu ne vois pas. D'où viennent ces chants? Qui n'est même pas un chant de Dieu. Il y a un objet maléfique chez toi à la maison. Un objet maléfique, c'est aussi un hôtel par lequel le bal passe pour faire leurs opérations. Un objet maléfique, c'est aussi le point de contact par lequel l'ennemi passe pour faire le mal. Un objet maléfique, bien aimé dans le Seigneur, c'est le point de passage de l'adversaire. Tu ne peux pas le laisser continuer. Tu ne peux pas le laisser continuer à te nuire. Tu ne peux pas le laisser continuer à te contrôler. Il faut que tu t'élèves en puissance. Il faut que tu t'élèves au nom puissant de Jésus-Christ et refuser que l'adversaire puisse continuer à nuire à ta destinée. Il faut que tu refuses que l'adversaire puisse continuer à nuire à ta vie. Il faut que tu refuses que l'adversaire puisse continuer à se jouer de toi. Le temps est arrivé. Il faut sortir les objets maléfiques de nos maisons. Un objet maléfique, c'est quoi? C'est aussi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu gardes quelqu'un qui te fait du mal chez toi à la maison. Tu gardes quelqu'un qui te fait du mal chez toi à la maison. Est-ce que tu es Dieu? Est-ce que tu es Dieu pour aller sauver même ceux dont tu n'es pas dans le droit de sauver? Parce que c'est Dieu qui est au-dessus de tous. Dieu est souverain. Il peut sauver même ceux-là qui ne l'aiment pas. Il peut sauver même ceux-là qui ne l'ont pas demandé. Mais comment tu peux garder dans ta maison une personne dangereuse à cause d'un sentiment négatif? Au lieu de lui dire la vérité que ma soeur, je sais que au Kabakate, tu ne partages pas. Tu es chez moi pour consommer. Tu ne fais que manger chez moi. Tu ne fais que terminer mes litres d'eau. Tu termines mes jus. Tu manges, mais tu as ton argent dans ton porte-monnaie. Tu as tout ce qu'il faut. Tu n'achètes rien. Tu ne veux même pas dépenser. Tu ne veux même pas sortir un euro. Tu es là comme un monument. Même lorsque je vais me plaindre en disant, mais dans la maison c'est vide. Je n'ai pas quelque chose. Toi tu es là, tu joues à l'insensible. C'est comme si tu n'entends pas qu'on a parlé. C'est comme si tu ne vois pas qu'il y a sécheresse. Tu ne bouges pas. Une telle personne, allez, tchou, fais-les sortir. C'est un objet maléfique. Il est là pour t'exploiter. Il est là pour te prendre le peu que tu disposes. Il est là pour te vider. Il est là pour te réduire. Et certains démons de la sorcellerie fonctionnent comme ça. La personne est là, elle a 2000 euros dans sa poche. Elle est dans ta maison. Même pendant que tu te lamentes que tu n'as plus une bouteille d'eau, elle reste silencieuse. Elle ne dit rien. Elle ne parle pas. Elle veut que toi tu continues à gratter ton corps jusqu'à ce que le sang coule. Une telle personne est un objet maléfique. Allez, bye bye. Il faut avoir le courage d'intervenir. Il faut avoir le courage de parler. Il faut avoir le courage de lui adresser un mot en lui disant, ma soeur, mon frère, ici là, tu as l'argent, mais tu n'agis pas. Ça veut dire que tu es au service du diable qui est venu me dépouiller. Tu es au service de la pauvreté qui est venu m'appauvrir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le temps des sentiments est terminé. Le temps des sentiments est fini. Toi qui continues encore à vivre dans les sentiments diaboliques, attention, il y a des amis qui sont comme des objets maléfiques. Quand tu te promènes avec eux, ils veulent t'imposer la direction. Ils veulent t'imposer la direction. Ils veulent que tu ailles à gauche alors que tu as besoin d'aller à droite. Ils veulent que tu ailles à droite alors que tu as besoin d'aller à gauche. Et souvent quand tu les suis, tu échoues. Tu as des problèmes chez toi. Ta femme veut divorcer à cause de ces amis-là. Oh, ton mari veut partir à cause de ces amis-là. Mais ce sont des amis qui sont dans la fréquence des objets maléfiques. Sépare-toi. Sépare-toi d'eux. Le livre de Genèse est clair en disant ceci. L'Éternel dit que la lumière soit et la lumière fut. Et l'Éternel sépara la lumière d'avec les ténèbres. Si vous vous séparez, tu ne seras pas la première personne qui a fait l'opération séparation. Dieu a commencé la séparation dès le commencement. Il a séparé les ténèbres avec la lumière. Alors je t'informe, au nom de l'Éternel Dieu des armées, va, sépare-toi de tout objet maléfique, de tout ce qui te réduit.
Vous savez qu'il y a des gens qui ont la manie de nous réduire, qui ont l'habitude de nous humilier, qui ont l'habitude de nous descendre. Et toi, tu continues toujours à marcher avec eux. Tu les présentes même devant tes amis. Voilà pourquoi ils vont encore t'humilier comme ça. Parce que tu les as présentés devant tes amis. Ils vont t'humilier comme ça. Il ne faut pas les laisser t'humilier, bien-aimés dans le Seigneur. Depuis que tu as présenté cette personne-là à cette autre personne-là, tu ne vois pas que cette autre personne-là est devenue un peu méfiante. Pourquoi? Parce que la personne que tu as présentée là est allée t'enterrer là-bas. Cette personne qui a l'habitude d'enterrer les autres là, c'est un objet maléfique. Il faut le dégager. Il faut le dégager. Il y a certaines personnes qui ne seront gentilles que tant qu'ils souffrent. Donc ça veut dire que tant qu'il est dans la souffrance, tant qu'elle est dans la souffrance, elle est gentille. Dès que tu lui accordes le bonheur, elle devient méchante. Alors pourquoi l'accorder le bonheur? Il faut la laisser dans son malheur, comme ça au moins elle continuera à être gentille. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens, quand tu l'accordes le bonheur, elle devient méchante. La personne devient méchante. Tant qu'il était dans le chômage, il était gentil. Il t'est salué. Il était content avec toi. Mais le jour que tu lui introduis dans une entreprise, il signe un contrat à durée indéterminée. Il a 3 000 € de salaire. Il est peinard. Il achète une maison à crédit. Il a une voiture à crédit. La personne devient méchante. Ça veut dire que tu l'as rendu méchant en lui accordant une faveur. Alors de tels genres de personnes, il faut le laisser dans son malheur parce que c'est son malheur qui fait de lui quelqu'un qui est reconnaissant, quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui salue les gens. Donc, il y a des personnes qu'il faut laisser seulement Dieu seul dans sa souveraineté, les bénir, pas toi. N'introduis pas dans ta maison les objets maléfiques. N'introduis pas dans ta maison les objets maléfiques. N'introduis pas dans ta maison les horreurs. Regarde autour de ton salon. Qu'est-ce que tu as mis au mur de ton salon? Qu'est-ce qu'il y a au mur de ta chambre? Regarde cette photo-là. Il y a des photos il y a certaines photos qui t'observent. Ça veut dire que la photo est au mur, mais tu as comme impression que les yeux qui sont dans ces images-là sont en train tellement de te regarder. Des fois, tu fais semblant, mais tu sais très bien que cette statuette-là que tu as mis là, elle a un regard bizarre. Son regard est très bizarre. Il faut l'ôter de là, il faut l'enlever de là. Je parle à toutes les fiancées qui gardent encore leurs alliances, des fiançailles négatives, des fiançailles déjà terminées, des fiançailles finies dans des blessures. Ôtez ces alliances immédiatement, dans le nom de Jésus. Je parle à ceux qui furent mariés, à ceux qui sont divorcés, qui continuent encore à observer leurs alliances comme des éléments de souvenirs agréables. Écoute-moi bien. Tant que l'alliance sera dans ton doigt, la nouvelle alliance n'y entrera pas. Il faut d'abord que l'ancienne alliance soit dégagée pour que la nouvelle arrive. Ôtez les objets maléfiques. Je suis en train de parler. Toi qui gardes encore ces pagnes-là dans ta maison, en souvenir de quelque chose de drôle, de bizarre. Écoute-moi très bien. Mieux vaut pour toi te promener sans ces pagnes-là que d'en avoir et de souffrir des années et des années. Ôte l'objet maléfique de ta maison. Bien-aimé, Dieu veut désenvoûter les choses, les objets par lesquels le diable passe pour contrôler les gens. Attention, les autels de Baal, les autels de la sorcellerie, les autels de la magie sont construits au travers des objets. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas en vain qu'il y a des gens qui peuvent avoir un miroir. Ils placent ce miroir-là quelque part et ce miroir-là commence à attirer des esprits ou des choses. Ça veut dire quoi? L'ennemi passe par les objets travaillés, des objets envoûtés pour contrôler les vies des enfants de Dieu. Lave ta maison au nom de Jésus-Christ. Lave les fondements invisibles de ta maison dans le nom de Jésus-Christ. Déclare et prie. Demande que le mystère du sang de l'agneau puisse parler sur ta vie. Bien-aimé, l'évangile que je vous présente est une démonstration dans le domaine de délivrance. Écoute-moi très bien.
fais ta prière, demande à Dieu de t'ouvrir l'œil. Si tu as un mari de nuit qui ne fait que revenir, tu as déjà traversé à peu près 7 églises, tu as traversé 7 prophètes, tu as traversé plusieurs nations pour chercher la délivrance. Mais à chaque fois, le mari de nuit revient, la femme de nuit revient. Écoute-moi bien, ces esprits incubes et succubes s'accrochent généralement à des objets maléfiques. Regarde autour de toi. Quel est l'objet maléfique que tu as? Un jour, j'ai fait la délivrance d'une jeune dame, d'une jeune sœur. Cette dame a beaucoup souffert d'un esprit de mari de nuit. Cet esprit ne la quittait pas, ne la libérait pas. Mais alors que au pied, à la jambe de cette femme, elle avait une chaînette en or autour de son pied. Vous voyez des chaînettes en or pour, je ne sais pas, l'orgueil ou faire des fiers ou la beauté. Il y a certains là qui se mettent des chaînes là au pied comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, cette femme avait toujours sa chaînette là. Alors que cette chaînette là, c'était un homme, un garçon, un jeune garçon, depuis l'école secondaire, lui avait offert cette chaînette là. Alors que ce garçon-là était dans le monde pandéminium, dans le monde kabbalistique, dans le deuxième monde, dans le monde de la honte, dans le monde qu'on appelle parallèle. Alors que cette femme-là, elle était déjà mariée, évoluée, mais elle ne comprenait pas qu'entre elle et son mari, il y avait toujours incursion d'un démon de mari de nuit. C'était à cause de la chaînette qui était au pied. Écoute, nous l'avons délivré. On a utilisé l'huile d'olive, on a utilisé l'eau, on a utilisé du sel, on a utilisé les manteaux, on a utilisé tout ce qu'il fallait, mais la délivrance n'arrivait pas. Alors que le problème, ce n'était pas que Dieu était impuissant. Non, c'est juste que quand nous prions, il y avait une clé boa là au pied. Il y avait une clé diabolique au pied. Il y avait une clé bizarre là. Ça veut dire que c'était l'élément qu'elle avait mis à son pied qui était l'objet maléfique qui ne permettait pas que la prière fraye la voie à la délivrance. Jusqu'à ce que Dieu m'a révélé en tant que prophète de l'Éternel, recevant des visions, le voyant de Dieu, j'ai reçu le message. J'ai dit, ôte la chaînette qui est à ton pied. Et lorsqu'elle a ôté la chaînette, c'était le commencement de la délivrance. Elle a commencé à tomber, à rouler de partout et le diable est parti de manière spectaculaire. Donc c'est pour dire que les dieux que tu pries, c'est un Dieu puissant. Mais il y a des choses qui peuvent limiter l'action surnaturelle. Il y a des choses qui peuvent bouleverser ou retarder l'accomplissement de la délivrance. Ce sont des objets maléfiques. Oui, les objets maléfiques, ça peut aller beaucoup plus loin. La même culotte, les caleçons là, les mêmes, ce que tu as là, c'est le même que tu portais quand tu allais dans des chambres d'hôtel, dans le cadre de la fornication, dans le cadre d'impudicité, dans le cadre de la prostitution, dans le cadre de tout ce qui est négatif là. Mais c'est la même culotte, c'est le même caleçon que tu as encore aujourd'hui avec le vrai mari, avec le vrai père des enfants. Mais ça ne marchera pas parce que tu es en train de te vêtir d'un objet maléfique. Enlève ces culottes et ces caleçons, va jeter à la poubelle. Ce sont des objets maléfiques. Ce sont des objets maléfiques. Cela est de part et d'autre. Même par rapport aux hommes. Il y a des hommes comme ça. Tu t'engages déjà dans les affaires. Tu es en train de prospérer. Les affaires ne collaborent pas avec des objets maléfiques. Mais toi, dans tes affaires, tu construis tes affaires avec l'argent des femmes. Tu as à peu près 7 copines. Tu vas chez celle-ci, aide-moi avec un 500. Tu vas chez l'autre, aide-moi avec un 200. Tu constitues ton chiffre d'affaires avec cet esprit d'un homme qui va aux de Chine en fait. Tu es en train d'aller soutiller des sous, des pauvres femmes, des femmes malheureuses. Tu es en train de prendre parce que tu utilises ta beauté, tu utilises les gels que tu mets dans tes barbes, tu utilises tout ce que tu as comme qualité d'homme et tu profites de leur vulnérabilité parce qu'elles tombent amoureuses
et tu prends les sous, ces sous-là deviennent des objets maléfiques. Quelles que soient les affaires que tu vas faire, tu vas rencontrer des problèmes, tu vas rencontrer des blocages. Parce que tu es en train de constituer ta vie avec des autels de Baal. Bien-aimés, nous devons brûler les autels, les renverser, les détruire et les effacer et rétablir la brèche de l'Éternel, établir l'autel du Dieu Tout-Puissant et faire des sacrifices pour notre Seigneur. Vous comprenez? Donc le Dieu que je vous présente, c'est un Dieu de délivrance. Ma soeur, mon frère, la délivrance est possible. Dieu peut te libérer de ce cauchemar. Tu es en train de voir un mauvais rêve. Chaque nuit, tu vois ces rêves-là. Tu es en train de parler avec un animal. Est-ce que l'animal parle? Est-ce que l'animal véhicule le verbe? Mais toi, la nuit, tu parles avec un chien. Tu parles avec un oiseau. C'est comme si quand l'oiseau fait son bruit d'oiseau, toi, tu entends ce qu'il dit. Par quelle oreille tu l'entends? Par quel œil tu vois ces choses? Ça veut dire qu'en toi, il y a un objet maléfique qui constitue un trait d'union entre toi et l'animal totem. Donc, tu as besoin de la délivrance. Il faut chercher ta délivrance, bien-aimé. Il faut désirer sa délivrance. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas faire des choses de complaisance. Parce que l'enfer existe. Si tu as des démons, tu n'iras pas au paradis. Qu'on ne te trompe pas. Les gens qui sont habités par des démons iront avec Lucifer dans les lacs de feu, dans l'enfer éternel. Tu as besoin de désirer la délivrance. Ta maison aujourd'hui est devenue comme une cave de ténèbres. Quand tu es chez toi, tu sens comme si on est en train de te chicoter au dos pour te demander de ressortir. Il y a des gens qui trouvent que leur environnement de maison est insupportable à vivre. Alors que dans sa maison, tout est bien. Il y a des chaises en cuir, il y a une grosse télévision, tout est là. Mais la personne est dans l'incapacité de rester 4 heures du temps chez lui. Ça veut dire que quand elle est chez elle, elle a tout de suite envie de quitter. C'est quoi ça? Ça veut dire que l'objet maléfique qui est dans ta maison fait de toi étranger dans ta propre maison. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, cherche la délivrance. Dieu peut désenvoûter les maisons hantées. La personne qui a habité dans cet appartement avant que tu n'arrives, tu ne la connaissais pas. Depuis que tu es dans cet appartement, tu as des migraines, des maux de tête, des maux de dos, des opérations gauche-droite, tu as des maux de ventre, il y a des portes qui claquent d'elles-mêmes, il y a des fenêtres qui s'ouvrent d'elles-mêmes, il y a des lits qui grincent. Donc il y a des choses que tu n'arrives pas à expliquer. Écoute-moi bien, dans cette maison-là, il y a des objets maléfiques, il y a des coins par lesquels l'ennemi passait. Dans ces maisons-là, il y avait des cultes de sorcellerie, de magie blanche, magie noire, magie verte, toute catégorie de magie qui se faisait là-bas. Toi, tu es venu comme ça. Tu es venu bêtement. Tu es venu aveuglément. Tu as loué et tu entres. Et tu penses que tu vas y vivre en paix. Voilà pourquoi depuis que tu y es, l'argent n'arrive plus. Les affaires n'arrivent plus. Il y a des gens qui ont acheté des maisons hantées. Je vous dis, quand tu achètes une maison dans laquelle il y a des objets maléfiques, tu vas divorcer. Même lorsque tu aimeras ton mari de tout ton cœur, toute ton âme et ton esprit, mais tu ne comprendras pas, on va vous divorcer. Il y aura des problèmes, des incompréhensions, des choses insoutenables. Pourquoi? Parce que les murs gardent les souvenirs. Le mur garde les souvenirs. Ça veut dire que les murs ont gardé les souvenirs d'un culte satanique. Les murs ont gardé les souvenirs d'un culte diabolique. Les murs ont gardé les souvenirs d'un malheur. Alors quand toi tu viens vivre dedans, frère, c'est l'atmosphère du mal qui va chercher à te conduire. Cherche la délivrance. Le Dieu de la délivrance est présent. Le Dieu de la délivrance est là. Le Dieu de la délivrance est capable de te délivrer. Le Seigneur de la délivrance est capable de te retirer du gouffre du mal et de t'amener à la montagne de la lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te déclare vainqueur de tes ennemis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te déclare vainqueur de tes adversaires. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te déclare victorieux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, va et prospère à tous égards. Gagne la bataille contre l'adversaire. Gagne la bataille contre le méchant. Gagne la bataille contre ceux qui ne veulent pas de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que dans ta maison, au moment où je parle, que le feu du Saint-Esprit
Couvre ta maison. Que là où il y avait des objets maléfiques, là où il y avait des alliances maléfiques, là où il y avait des traits d'union entre le monde visible et le monde invisible, dans un sens négatif, par le feu du Saint-Esprit, que Dieu commence à délivrer, que Dieu commence à te libérer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens proclamer le feu du Saint-Esprit dans ta maison, le feu du Saint-Esprit dans ton parcours. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens déclarer que tout autour de toi, qu'il y ait une miraille de feu, une miraille de feu, une miraille de feu, une miraille de feu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens déclarer que ta vie est bénie, que ta vie est prospère, que ta vie va de l'avant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au moment où je parle maintenant là, que là où tu es chez toi, que l'ange de l'Éternel entre dans ta maison, que l'ange de l'Éternel commence à te toucher, que l'ange de l'Éternel commence à te prendre en charge dans le nom puissant de Jésus-Christ, que les anges de Dieu commencent à contrôler ta vie au nom de Jésus, que tous les aspects visibles, les aspects invisibles soient contrôlés maintenant par l'ange de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'ange de feu, que l'ange de gloire, que l'ange de puissant puisse contrôler ta vie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je viens parler à toute forme de présence des traits enflammés du diable, là où il y avait l'atterrissage, là où il y avait le décollage de la sorcellerie, l'atterrissage des maladies, le décollage des maladies, je viens maintenant briser les aéroports. Je brise les aéroports, je brise les aéroports des mondes du ténèbre, les aéroports de Kabbale, les aéroports de la sorcellerie, les aéroports des coutumes. Au nom puissant de Jésus-Christ, je les brise. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens déclarer, bien-aimé dans le Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que c'est lui qui bloquait ta vie, que l'esprit qui t'embêtait, que l'esprit qui t'est bloqué, que cet esprit-là maintenant puisse libérer ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne à cet esprit, esprit incubateur, esprit succube, allez libérer la vie des enfants de Dieu. Les incubes et les succubes, allez-vous-en, allez dans les lieux arides, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allez quitter maintenant. Allez quitter maintenant. Allez quitter maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare le feu. Je déclare le feu. Fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Que le feu du Saint-Esprit, que le feu s'allume. Que le feu s'allume. Que le feu s'allume. Que ce feu s'allume sur ta vie. Que le feu s'allume sur ta destinée. Que le feu s'allume sur ton parcours. Que le feu s'allume sur toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare le feu du Saint-Esprit. Je déclare le feu du Saint-Esprit. Je déclare le feu du Saint-Esprit. Que là où tu es, que le feu commence à envelopper ta maison, à envelopper ta destinée, à envelopper ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens déclarer maintenant la joie de l'Éternel chez toi, les miracles chez toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare le miracle. Je déclare le miracle. Je déclare le miracle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je parle là, la Bible me dit une chose, que le Seigneur est assis sur un cheval blanc, rempli de gloire, et que dans sa bouche, il y a une épée de feu, et il est écrit sur lui, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Oh, que le cheval de Dieu entre chez toi, que le cheval de Dieu entre chez toi, que le cheval de Dieu entre chez toi, que le cheval de Dieu entre chez toi. Il est en train de galoper, il galope dans tes couloirs, il galope dans ta chambre, il galope dans ton salon, il galope dans ta cuisine, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui ne croyais pas, toi qui vois les serpents la nuit, sois libéré du venin du serpent. Toi qui vois les scorpions, sois libéré du venin des scorpions. Toi qui vois les hiboux, que les hiboux disparaissent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qui a combattu tes finances? Qui a combattu ton argent? Au moment où je parle, la Bible me dit, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que l'or vient chez toi, que l'or te localise, que l'or te localise, que l'or te localise. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens menacer celui qui te menace. Je viens menacer les dévoreurs. Je viens menacer les buveurs du sang. Qu'ils quittent ta maison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, le Dieu des esprits des prophètes, règne encore, règne encore. Que ton règne vienne, que ton règne vienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un qui est malade? Y a-t-il quelqu'un qui est assis, qui n'arrive pas à se tenir debout, qui a des douleurs quelque part? Au moment où je parle, je déclenche un processus de miracle. Lève-toi où tu es. Ta douleur a disparu. Ta douleur a disparu. Ta douleur a disparu. Ta douleur a disparu. As-tu un cancer? Oui, les médecins vont soigner, mais Jésus te guérit. Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te guérit. As-tu un problème? Alléluia, de conception. Toi qui es stérile, la Bible déclare, la stérile enfantera cette fois. La stérile enfantera cette fois. La stérile enfantera cette fois. Au nom de Jésus-Christ, deviens fertile.
Dans le nom puissant de Jésus, je viens déclarer que ta vie soit bénie, que ta vie prospère à tous égards, que ta vie aille de l'avant, qu'aucun mal ne te soit fait. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis arrivé à la fin de ces moments, à la fin de cet instant. Tout ce que je peux te dire, excellent peuple de Dieu, cherche la face de Dieu. Cherche l'amour de l'Éternel. Cherche ta délivrance. Nous avons des coordonnées qui sont en bas de l'écran. Ce sont des coordonnées du prophète. N'hésite pas. N'endurcis pas ton cœur. Quand il y a des choses bizarres, des choses que tu ne comprends pas, des choses qui te dépassent, ne les traite pas tout seul. Tu as besoin de Dieu et tu as besoin de son serviteur. Tu peux appeler et nous viendrons t'aider, bien-aimé, gratuitement. Par la grâce de Dieu, tu sortiras des liens, tu sortiras de l'envoûtement, tu sortiras des objets maléfiques de coutume. Tu avais mangé une dot que tu ne devais pas manger. Tu y avais pris un pagne que tu ne devais pas prendre. Tu avais touché à l'argent que tu ne devais pas toucher. Tu y es allé voir l'image que tu ne devais pas voir. Tu as vu la nudité de ta belle-mère. Tu as vu la nudité de ton beau-père. Tu as vu des choses qu'il ne fallait pas voir. Tu as touché à ce qui est intouchable. Tu as dit un mot et ce mot-là a créé des problèmes. Voilà, frère, écoute bien, pense et souviens-toi et cherche ta délivrance. La main de l'Éternel Dieu est là. La grâce de Dieu est là et que l'amour de Dieu t'accompagne en toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous. On se voit bientôt au nom de Jésus-Christ. Amen.